Bonjour à tous, je m'appelle donc Marc Waldman, j'ai 31 ans, ouais pas Wahlberg, hein. William il aime bien m'appeler Marc Wahlberg, je ne suis pas aussi carré que lui, ni aussi célèbre, mais aux yeux de Dieu oui, je suis célèbre. Hein. Non voilà, donc je m'appelle Marc Waldman et j'habite Cossonay, j'ai 31 ans, je suis marié à Camille qui n'est pas là ce matin avec moi, on est mariés depuis un peu moins de 5 ans. Et puis, je suis pasteur mais en transition. J'ai arrêté un emploi là, de pasteur en juin l'année passée, et puis là, je cherche la suite. Je suis en transition, je fais des remplacements à l'école, j'utilise pour ça une formation que j'ai faite à l'Uni à Lausanne en sciences du sport, mais je ne remplace pas que du sport, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de remplaçants. Il y a beaucoup de malades chez les profs, beaucoup de formations, beaucoup de grèves. Désolé s'il y a des enseignants parmi vous, ma femme est enseignante, donc j'ai le droit, d'accord ? Et puis, c'est du pain béni pour des remplaçants parce que ça fait du travail. Désolé Sarah, j'avais oublié que tu étais enseignante. Ouais, c'est parfait. Et puis donc, je fais ça un petit peu de mon temps actuellement et puis j'essaye de discerner la suite. Je cherche à nouveau un poste pastoral, mais en attendant, c'est du coup une phase un petit peu d'entre-deux comme ça. Et c'est bien parce que ça fait le lien un petit peu avec le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, que j'ai eu à cœur de vous partager. C'est la mise à l'épreuve du feu. Hein, quand on parle de l'épreuve du feu, c'est quand on est mis face à un défi qui semble insurmontable, puis qui va un peu voir de quelle matière on est fait, à quelque part. Hein. Que ce soit sportivement, que ce soit moralement, que ce soit relationnellement, que ce soit spirituellement, on peut être mis à l'épreuve du feu. Puis actuellement, moi, je me sens un petit peu là-dedans. Alors, je ne pense pas que je suis dans la fournaise en plein centre, mais un petit peu, vous savez, on est au bord du feu, puis on sent la chaleur, on sent que ça chauffe un petit peu. Ces temps de transition, ce n'est pas forcément facile, et donc c'est défiant. Et je me sens un petit peu mis à l'épreuve du feu, mais je sais aussi que ce n'est pas juste lié justement à des transitions, c'est lié à énormément d'aspects dans nos vies. Et l'idée ce matin, c'est de pouvoir vous donner quelques clés sur comment faire face à ces épreuves du feu. Parce qu'on en rencontre plein dans la vie, puis on va en voir quelques-unes. Différentes situations hein, qui viennent tester notre résistance, qui viennent tester notre flexibilité. Ça peut être, par exemple, professionnel, au travail. Je ne sais pas dans quel milieu professionnel vous travaillez, mais il y a beaucoup de milieux, surtout actuellement, qui sont vraiment sous tension. Ça peut être relationnellement. J'ai écouté encore ce matin, pendant que je déjeune, je regarde le 19h30 du soir d'avant, et puis il parle de l'augmentation des violences domestiques depuis le Covid. Et c'est une réalité, en fait. Nos foyers sont attaqués, et il y a d'énormes tensions dans ces foyers-là. On peut être mis à l'épreuve du feu dans notre foyer. On peut aussi être mis à l'épreuve du feu par la pression populaire. C'est souvent, on utilise ça pour sensibiliser les jeunes et les ados à ce genre de thématique, pour dire « tu as le droit de penser ce que tu penses, tu as le droit d'être différent ». Puis quand on est adulte, j'ai l'impression que c'est un peu moins formulé, c'est un peu plus implicite, mais pourtant c'est bel et bien là. Il y a des gens autour de nous qui ont des convictions, qui ont des valeurs qui ne correspondent pas aux nôtres, et qui sont prêts pour ça à nous faire du mal. Pas physiquement, mais moralement ou par la parole. On peut aussi être mis sous pression et mis à l'épreuve du feu dans une performance sportive, musicale ou autre, suivant ce que chacun ou chacune d'entre nous est en train de vivre. On va devoir gérer des choses qui sont difficiles et qui vont mettre à l'épreuve nos capacités, qui vont mettre à l'épreuve ce qu'il y a au fond de nous et qui vont révéler en fait ce qu'il y a réellement au fond de nous. Et ces situations, on peut les aborder de deux manières. Je généralise. Hein. On peut les aborder en disant que c'est simplement pénible. C'est agaçant, c'est gavant, on veut les mettre au fond, on ne veut plus en entendre parler, c'est pénible, et puis on veut juste passer à la suite. Ou bien, on peut les considérer comme étant des épreuves qui servent à nous faire grandir, qui servent à nous faire avancer, qui servent à nous faire comprendre de nouvelles choses. Et je crois que c'est une des intentions de Dieu dans les épreuves qui se présentent à nous. Et on va étudier ça au travers d'un texte qui se trouve dans le livre de Daniel. Et pour les personnages de l'histoire, l'épreuve du feu, elle était à prendre au sens littéral. Vous avez sur vos chaises, là, peut-être à côté de vous encore, il y en a quelques-unes qui traînent si vous avez envie. C'est des notes de prédication. En gros, c'est les points principaux de ma prédication qui vont s'afficher là. Il y a des petits blancs. Donc ça permet d'écrire un petit bout des points que je vais aborder. Vous avez les versets aussi que je vais
cités, qui seront aussi affichées à l'écran. Mais comme ça, voilà, si ça vous parle, cette approche-là, vous avez de quoi être satisfait, j'espère. Donc on est dans un contexte où le peuple juif qui habitait en Israël s'est fait déporter dans un royaume, le royaume de Babylone. Babylone qui était un des empires les plus puissants de l'époque, et à la tête de cet empire, un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et il est, à l'époque de l'histoire, au moment de l'histoire, il est roi de cet empire depuis à peu près une vingtaine d'années. Et ce qui vient souvent avec un tel succès, avec une telle renommée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le melon. Il ne passe plus les portes, comme on dirait chez nous, d'accord ? Il est dans une façon de concevoir le monde comme rien ne peut le défier, rien ne peut venir lui enlever ce qui est là. Tout le monde est inférieur à lui, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on va découvrir dans Daniel 3, les versets 1 à 12. Alors, je ne sais pas quelles sont vos habitudes dans cette église, mais là, en tout cas, il y a beaucoup de textes, on va y aller un petit peu, d'accord ? Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, on dirait qu'il avait de l'encre à gaspiller, se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Je vous parlais de ce melon. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Avec des moyens comme ça et des menaces comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas se faire prier. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Sympa, l'esprit d'équipe entre collègues administrateurs. Pourquoi est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas inclinés devant la statue ? Ils étaient juifs, et puis se procéder devant une statue comme celle-ci, eh bien ça, c'était une entrave directe à 2 des 10 commandements qu'ils avaient reçus sur les tables de la loi à l'époque de Moïse. Et ces 2 commandements, on va les voir courtement dans Exode 20. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » J'ai été jusque-là pour une certaine raison, on va y venir. On peut avoir cette idée, on parle d'idolâtrie, c'est un grand mot pour dire en gros quelque chose qu'on adore. Et puis on a tendance à penser qu'une idole, en général, c'est une petite statuette en or ou en pierre, aujourd'hui plutôt en pierre, j'ai l'impression, à différents endroits du monde, quoique aussi en or, mais une petite statuette qui sert d'idole. Mais une idole, c'est plus que ça. Une idole, c'est ce qui
est l'objet de mon attention maximale. C'est ce vers quoi mes pensées vont se diriger prioritairement. C'est en gros mes aspirations les plus profondes. Quand je suis dos au mur, quand je suis dans la difficulté, il y a ma nature qui ressort, il y a le fond de ma personne qui ressort. On n'est plus dans le « je suis capable de me maîtriser et de faire ce qui est juste ». Non, c'est l'instinct qui ressort. Et c'est là qu'on voit ce à quoi on aspire vraiment. C'est là qu'on voit ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Et c'est ce à quoi Shadrach, Meshach et Abednego vont être confrontés. Ils ont deux choix. Soit de manquer de respect au commandement que leur Dieu leur a donné, soit de tenir bon et puis de se faire jeter au feu. Ils sont dos au mur. Ils vont être mis à l'épreuve du feu et puis on va voir ce qu'il y a au fond d'eux, ce qui est réellement l'objet de leur adoration. Si c'est leur Dieu ou si c'est leur vie. Parce que c'est simple, pour vivre, il suffit de se mettre à genoux. Franchement, finalement, la symbolique de se mettre à genoux, ce n'est pas si important. Allez, je me mets à genoux. Et puis ils vivent. Donc qu'est-ce qui va primer? L'adoration de leur Dieu ou, à quelque part, du coup, l'adoration de leur vie, de leur survie. Et finalement, quand on y réfléchit, nous, on est confrontés à ce genre de choix-là tous les jours, dans toutes les situations qu'on rencontre. Chaque fois qu'on a une décision à prendre, inconsciemment, souvent, des fois consciemment, eh bien, on est face à ce genre d'enjeu-là. Et la dernière partie de ces versets, elle est brutale. Mais je la mentionne parce que justement, Shadrach, Meshach et Abednego, ils subissent les conséquences de cela, justement. Parce que la raison pour laquelle ils sont à Babylone, c'est parce qu'en Israël, leurs ancêtres, père, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, etc., n'ont pas respecté ces commandements. Et Dieu lui dit, je suis désolé, mais si du coup ça se passe, au bout d'un moment, je n'aurai pas le choix. Je veux tellement vous avoir pour moi que je vais vous mettre dans une épreuve qui est telle qu'elle vous permettra de revenir à moi, qu'elle vous ouvrira les yeux pour revenir à moi. Et donc, ces hommes-là, ils sont en train de subir les conséquences de leur père, de leur mère. Et je trouve intéressant parce qu'on peut se poser la question aujourd'hui aussi, qui c'est qui va subir les conséquences des décisions économiques, sociales, relationnelles, sociétales qu'on est en train de prendre aujourd'hui? C'est vos enfants, mes enfants, nos enfants. C'est toutes ces personnes-là, c'est cette génération qui vient. Ils vont devoir faire avec ce qu'on leur a laissé. Aujourd'hui, le thème d'actualité, c'est principalement l'écologie. Et on nous reproche, notamment de par une jeune fille suédoise, qui reproche aux générations passées de faire subir aux générations présentes leurs mauvaises décisions. Donc, quand Nebuchadnezzar entend parler du refus de s'incliner de ces trois hommes, il devient fou. Parce que quand on pense être supérieur à tout, et puis qu'il y a des gens qui nous manquent de respect, qui semblent nous manquer de respect, eh bien, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Donc il devient fou, et c'est ce qu'on découvre au verset 13 à 15 dans Daniel 3. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, il ne leur laisse pas le temps de répondre, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, on fera un petit quiz à la fin si vous arrivez à vous souvenir de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? On va voir par la suite que ces trois hommes ont fait 4 choses quand leur résistance a été mise à l'épreuve, quand on les a menacés de littéralement les mettre à l'épreuve du feu. D'ailleurs, l'expression vient de là. Non, j'en sais rien, c'est pas vrai. Je vais pas vérifier. 4 choses qu'on peut nous aussi faire quand on est mis à l'épreuve du feu, quand on est dos au mur, quand on est dans une situation où nos convictions sont mises à mal et qu'on nous force à agir différemment de ce qu'on aimerait faire. Quand on ressent de la pression populaire, quand on nous demande de faire quelque chose qui s'oppose à nos convictions. 4 choses qu'on va voir. La première, et c'est là où vous pouvez compléter les notes si vous avez un stylo et si ça vous aide, c'est de ne pas s'inquiéter de savoir me défendre, ne pas m'inquiéter de savoir me défendre. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego donnent l'impression d'avoir fait. Quand on tient ferme sur un aspect de notre foi, sur une conviction,
un aspect éthique, un aspect moral, ne nous inquiétons pas de savoir nous défendre. Faisons confiance à Dieu qu'il s'occupe de ceux qui nous attaquent. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ils n'ont pas argumenté, ils n'ont pas supplié, ils ont juste dit, « Le débat est clos, c'est terminé. » Le roi les provoque, le roi se prend pour Dieu, mais il botte en touche. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Je ne vais même pas te répondre. Je ne réponds pas. Combien de fois est-ce que nous, on s'évertue à essayer de prouver par A plus B, de rationnellement expliquer les choses pour que la personne en face comprenne? Moi, je réalise à 31 ans, et ça c'est au-delà de ma foi, qu'en fait, au bout d'un moment, moi j'aime beaucoup débattre à la base, mais j'ai toujours ce besoin de convaincre l'autre. Je me rends compte, je perds une énergie folle. Parce que si l'autre n'est pas ouvert, si l'autre n'est pas en mesure de se remettre en question, ça ne sert à rien. On est en train de se renvoyer la balle et ça ne marche pas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant cette approche. De dire, en fait, il n'y a pas d'ouverture, le gars, il est sûr de ce qu'il veut, il impose sa façon de voir, il n'y a pas de place pour discuter. Alors pourquoi est-ce qu'on parlerait? Là, j'interprète, je fais référence à des choses que nous, on pourrait vivre au quotidien. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Donc, premièrement, ils ne sont pas inquiets de défendre Dieu. C'est la première chose qu'ils font. Ils se souviennent que Dieu est puissant. La deuxième chose qu'ils font, c'est se rappeler que Dieu a le pouvoir de les sauver. On peut se rappeler, dans un deuxième temps, que Dieu a le pouvoir de nous sauver. Peu importe la circonstance, peu importe la difficulté, peu importe quel incendie on est en train d'essayer d'éteindre dans nos vies, souvenons-nous que Dieu est Dieu et qu'il peut tout faire. Ça m'a marqué ce chant qu'on a chanté « Bénis Dieu, ô mon âme », dans la difficulté. Qu'est-ce que c'est difficile de dire à Dieu, en fait, c'est juste ce que tu fais. Ma vie est affreuse et atroce. J'aime pas du tout ce qui se passe, mais je veux quand même reconnaître que ce que tu es en train de faire dans ma vie, c'est juste et bon. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est qui tu es. Je sais que même si j'ai l'impression que tu ne peux pas me sauver, tu es capable de me sauver. Et c'est la conviction, je crois, qui animait Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient littéralement chaud aux fesses, mais ils se sont souvenus et ont exprimé que Dieu était capable de les sauver. Au verset 17, « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Se souvenir du fait que Dieu est capable de nous sauver. Mais ce n'est pas fini. Le troisième point, c'est la deuxième partie de ce verset 17. C'est croire que Dieu me sauvera. Non seulement croire que Dieu est capable, non seulement savoir, se souvenir que Dieu est capable de me sauver, c'est une chose de le savoir, c'en est une autre d'y croire. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est souvent compliqué, ça. On va le voir dans cette situation, c'est juste complètement fou ce qui se passe. Mais combien de fois je me dis, mais bien sûr, Dieu, il pourrait changer la situation. Il pourrait faire en sorte que ça se passe. Mais je sais que si je prie, ça ne va pas marcher. Je sais qu'il peut le faire, parce que la Bible le dit. Mais concrètement, moi, dans mon quotidien, je ne suis pas sûr de le croire. Mais ce n'est pas la conviction qui animait Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils vont mettre le paquet. La suite du verset 17. Donc, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Il est capable de le faire, et il va le faire. Ils ont une foi qui est inébranlable. Ils ont une foi, des convictions qui ne bougent pas. Rendons-nous compte de la situation dans laquelle ils se trouvent. Tout le monde s'est incliné devant cette statue. Ils sont 3 face à des milliers de personnes. Face à un roi qui fait ce qu'il veut. S'il veut mettre à mort une personne dans la seconde, en claquant des doigts, il peut le faire. Et on en a 3 hommes qui refusent de faire comme tous les autres. Moi, je suis dans un groupe de 5 personnes. Si on est 2 à avoir un avis différent, je suis déjà un petit peu tremblant. Alors imaginez quand on me menace de mort, et puis quand je suis face à des milliers de personnes qui pensent différemment. C'est vraiment
fou ce qu'ils sont en train de vivre. Et dans cette difficulté, ils ont la foi, la lucidité de se souvenir du fait que Dieu est capable de les sauver et de dire qu'il va les sauver. Et je crois que ce qui les conduit là-dedans, ce qui les anime là-dedans, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de leur loi, c'est la connaissance de qui est leur Dieu. Et si nous, on traverse une épreuve du feu, eh bien, je crois que c'est important d'être en mesure de pouvoir plonger nos regards dans la Bible. Il est rempli de nombreuses promesses sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il va faire encore dans nos vies. Et c'est important de pouvoir avoir conscience de ça, avoir connaissance de ça, pour pouvoir lutter contre ces pressions quand elles sont là. Et le problème, c'est que souvent, on attend la pression pour aller chercher ces promesses. Mais un soldat, il ne se prépare pas au combat quand il est sur le terrain de guerre, il se prépare avant. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il est prêt. Et on est à quelque part, nous aussi, dans cette guerre. Une guerre cachée, mais qui est bel et bien là. Et on a besoin de se plonger dans sa parole. Et une de ces promesses, je finis avec ça, parce que si on connaît ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il est dans nos vies, eh bien on est en mesure de pouvoir le proclamer, on est en mesure de pouvoir, comme Shadrach, Meshach et Abednego, de tenir ferme, de tenir bon, parce qu'on connaît ce qui est vrai. On sait ce qui est vrai. On n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin de trembler. Mais quand on ne connaît pas ça, évidemment que ça fait peur. Évidemment que ça nous met dans une situation délicate. Et donc c'est important de pouvoir connaître ces promesses. Et une de ces promesses, une qui m'interpelle particulièrement, que j'aimerais vous partager ici, et qui est destinée au peuple d'Israël, c'est dans Ésaïe 43, les versets 2 et 3. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Il promet d'être là. Il promet de sauver. Il promet la vie. Il promet la protection, la délivrance, le salut. Et la dernière chose qu'on peut faire quand on est mis à l'épreuve du feu, eh bien, c'est d'exprimer ma loyauté à Dieu. Peu importe l'issue de l'épreuve, peu importe l'issue de la confrontation avec mon patron, mon collègue, de comment les gens me verront, du regard que mon conjoint, mon enfant, mon père, ma mère portera sur moi, peu importe comment ça risque de tourner, j'annonce que je reste fidèle à Dieu. Verset 18. Dieu est capable de nous sauver. Il va nous sauver. Et verset 18. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Peu importe l'issue, Dieu peut nous sauver. Il va nous sauver. Mais même s'il devait subsister un petit doute, même si ce n'était pas sa volonté actuellement, jamais on se prosternera devant ta statue. Jamais on servira tes dieux. On a un roi qui veut imposer à tous ses sujets de l'adorer, et on a là, c'est le bon patois d'ici, 3 gaillards qui disent « Non, mon grand, cours toujours ». Il n'y a rien qui nous fera changer d'avis. Pourtant, tout semble pointer à l'inverse de ça. Alors, comment est-ce que vous pensez que le roi va réagir ? Eh bien, c'est ce qu'on découvre au verset 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère, il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego, et reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Une réaction un poil démesurée. Un feu normal brûle déjà un être humain, pourquoi avoir besoin de la chauffer encore plus ? Et quand quelqu'un réagit, en fait, comme le roi, eh bien, ça montre une forme d'insécurité. Quelqu'un qui réagit avec agressivité, avec colère, avec rage, avec violence, démontre, en fait, une forme d'insécurité plutôt qu'une forme de force. Et je crois que peut-être c'est ça qui a animé Nebuchadnezzar, la panique. La panique de voir 3 hommes qui tiennent tête à son autorité et à la pression populaire. Ça fait peur. Qu'est-ce qui anime ces 3 hommes pour ne pas avoir peur de perdre la vie juste parce qu'ils
Parce qu'on leur demande de plier le genou. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et cet inconnu, je crois qu'elle panique Nebuchadnezzar. C'est inconnu, parce qu'en fait, il a déjà vécu des choses avec Daniel auparavant, donc il connaît Dieu. Mais visiblement, il l'a un peu oublié. Puis quand on a le melon, on oublie assez vite. Donc, je pense qu'il ne doit plus savoir ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces hommes. Et c'est ce qu'on va découvrir la suite de l'histoire. Daniel 3, au verset 20 à 23. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Quelle est la situation que vous êtes peut-être en train de traverser, où vous vous sentez comme ces 3 hommes-là, ligotés, impuissants, à vous faire jeter dans une épreuve? Est-ce que vous vous sentez mis sous pression? Est-ce que vos convictions sont menacées d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous auriez envie de lâcher prise pour que ce soit juste fini? Vous n'êtes pas seul. D'autres traversent actuellement ces choses-là, peut-être même autour de vous. D'autres ont traversé ces choses-là il y a quelques années, et même il y a des milliers d'années, en les personnes de Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui se passe quand j'agis comme ces hommes-là? Quand je décide de faire confiance à Dieu, alors que je suis mis à l'épreuve du feu? Qu'est-ce qui se passe quand je fais confiance? Quand je suis sous haute pression au boulot, sous haute pression dans une situation personnelle, relationnelle, familiale, émotionnelle, spirituelle, physique, de santé, qu'est-ce qui se passe quand je décide de faire confiance à Dieu dans l'épreuve? La suite de l'histoire nous montre 3 aspects que j'ai pu identifier qui arrivent quand on décide de faire confiance à Dieu dans l'épreuve. 3 éléments pour nous encourager alors que la situation, elle est au plus mal. Premièrement, ce qu'on constate dans cette situation, c'est que Dieu marchera dans le feu avec moi. Dieu promet cela à de nombreuses reprises, on l'a vu dans les versets d'Ésaïe tout à l'heure que je vous ai montrés. Il sera toujours avec nous. Peu importe où on se trouve, peu importe si on se confie en lui, c'est ce qui est arrivé à ces 3 hommes. Dieu a été avec eux littéralement dans le feu. Et c'est ce qu'on voit dans les versets après qu'ils aient été jetés dans la fournaise. Versets 24 et 25. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, roi. » On ne va pas le contredire, le roi, quand même, parce qu'on pourrait se faire balancer aussi. Il reprit: « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Un fils des dieux. S'il a pu l'identifier de la sorte, c'est qu'il était différent des 3 hommes. C'est qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de lui, je ne sais pas, peut-être physique, une lueur, aucune idée, qui se dégageait de cet homme pour qu'il l'identifie comme quelque chose de divin, comme quelqu'un de divin. Parce qu'il arrive à le reconnaître, il arrive à le dissocier des autres. Le texte ne nous dit pas si c'est un ange, si c'est Jésus, si c'est Dieu lui-même. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a protégé ces hommes. Il a été avec eux. Il a marché dans le feu avec eux, comme le dit la promesse qu'on a vue dans Ésaïe 43. À l'épreuve du feu, Dieu marchera avec nous. Deuxièmement, si on se confie en Dieu dans l'épreuve, Dieu m'en fera sortir indemne. Alors ça, c'est la situation que ces 3 hommes ont vécue. Souvent, en tout cas mon expérience, c'est qu'après une épreuve, j'en sors pas indemne. J'en sors grandi, meilleur, mais pas indemne. Il y a des blessures qui sont là, mais qui sont guéries, qui peuvent être restaurées. Des blessures qui mettent du temps à guérir, qui guériront peut-être jamais complètement. Je ne cherche pas à dire par ça
qu'en fait, si vous vous confiez en Dieu dans l'épreuve, eh bien après vous sortirez de tout ça sans souffrance, sans douleur, et puis qu'on est au pays des bisounours. C'est pas ça. C'est plutôt l'idée que Dieu est plus puissant que l'épreuve qu'on est en train de traverser. Et que même si on est différent en sortant de l'épreuve, eh bien on est bel et bien vivant. On est bel et bien renforcé, affermi, restauré dans qui on est en Dieu. Et dans ce sens-là, Dieu m'en fera sortir indemne. Dieu connaît le débouché de cette situation. Ça ne le prenait pas au dépourvu que Shadrach, Meshach et Abednego devaient avoir cette confiance en Dieu pour oser s'opposer de cette façon au roi. Voilà ce qui arrive une fois que Nebuchadnezzar a vu qu'il ne brûlait pas, au versets 26 et 27. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. » Tout à coup, il le reconnaît, il se souvient. « Sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Je ne sais pas vous, mais moi, si je me tiens 2 minutes à côté d'un feu, quand je rentre à la maison, mes vêtements, ils puent le feu, je peux les mettre à la lessive. Ces gars, ils ont passé quelques minutes, en tout cas, au milieu de la fournaise, et ils ne sentent même pas le feu. Dieu était jusqu'à ce détail-là. Il aurait pu s'arrêter à juste pas de brûlure, les habits, ok, tout bon, puis on les fait sentir un petit peu le feu. Non, il était jusqu'au détail de l'odeur, jusqu'au détail du moindre cheveu sur leur tête. Sentez. Donc c'est juste fou, c'est tout simplement un miracle. Rien de mal ne leur est arrivé, ils s'en sont sortis indemnes. Et dernièrement, la dernière chose qui peut arriver quand on choisit de faire confiance à Dieu dans l'épreuve, eh bien, c'est que des non-croyants se tourneront vers Dieu. Avoir confiance en Dieu dans l'épreuve, c'est un témoignage de foi, un témoignage de l'existence de Dieu. Notre confiance en Dieu dans l'épreuve, quand on est dans la souffrance, sous pression, c'est certainement le témoignage le plus puissant qu'on puisse donner dans nos vies. Ma femme est enseignante, comme je le disais, et peut-être que vous le savez, mais il y a des enjeux au niveau éthique, au niveau de l'identité, qui sont vraiment importants actuellement, qui se déroulent dans le milieu scolaire. Et ça pose la question de comment des croyants vont se positionner face à ces enjeux-là à l'avenir. Jusqu'où est-ce qu'on va plier le genou et accepter des choses, des convictions qui vont à l'encontre de ce qu'on croit? Et ça pose ces questions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant, de valoriser? Et moi j'espère, mon espérance, c'est qu'une partie de ce positionnement permettra justement à des personnes de découvrir qui est Dieu. Et de permettre à des personnes qui ne le connaissent pas, eh bien, de se tourner vers lui. On est des témoins de l'Évangile quand tout va bien dans nos vies, mais on est d'autant plus des témoins de l'Évangile quand les choses ne vont pas comme on l'imagine. Quand on traverse des situations qui dépassent notre entendement, qui sont hors de notre contrôle. Et c'est ce genre de situation, je pense, qui montre aux gens ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Ça révèle nos convictions. Ça révèle que Dieu agit dans l'impossible. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. » C'est juste, j'y suis allé. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Merci. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Pour quelle cause est-ce qu'on est prêt à risquer notre vie? Ils ont risqué leur vie pour le fait de ne pas s'incliner devant un autre Dieu que leur Dieu. Qu'est-ce qui, chez moi, va me placer devant ce choix-là? Quelles sont les limites que je me suis données, au bout desquelles je ne peux plus accepter de continuer? Je ne peux plus accepter d'être d'accord avec telle personne ou de subir telle situation. Pour quelle raison est-ce que je suis prêt à mourir? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que la raison pour laquelle je prends cette décision, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça en vaut la peine?
Je vous invite à vous poser cette question sur les différents aspects de votre vie. Je terminerai avec ces 2 derniers versets qui montrent le changement d'attitude de Nebuchadnezzar, au versets 29 et 30. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Il a reconnu Dieu, son côté dictatorial est un peu excessif, ça n'a pas encore tout à fait changé, hein, mais voilà, c'est un travail qui est en train de progresser. Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. À qui ou à quoi est-ce qu'on regarde pour nous sauver? À qui est-ce qu'on regarde pour qu'il soit notre libérateur? Pour nous sortir de notre crise, de notre fournaise ardente, pour nous sortir de ce sentiment d'être submergé qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on essaye de se sauver tout seul? Est-ce qu'on essaye de s'appuyer sur le gouvernement, sur les lois, sur la façon dont la société est régie? Il n'y a qu'un Dieu capable de délivrer comme lui. Et on a bel et bien besoin d'un sauveur. Si on n'avait pas besoin de sauveur et d'être sauvé, Jésus ne serait pas mort sur la croix et ressuscité. Il n'aurait pas eu besoin de donner sa vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé, d'être restauré, si ce n'est par la reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la fin de l'histoire, elle est pleine d'espérance. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego le roi va les faire prospérer dans la province de Babylone. Des croyants dans un monde non croyant. Des personnes avec des convictions dans un environnement où les convictions sont complètement différentes. Et Dieu fait prospérer. Et moi, j'aimerais vous encourager avec ça. Que oui, la situation peut paraître sombre, mais le fait est que Dieu a montré qu'il était capable, qu'il voulait faire prospérer ses enfants, ses enfants, dans un monde qui n'était pas prêt à les recevoir, qui n'était pas prêt à accepter leurs convictions. Peut-être que vous avez aujourd'hui un choix à faire. Peut-être qu'au niveau personnel, ça vous a fait prendre conscience de la nécessité en fait, d'être bien plus au clair avec votre façon de prendre des décisions, avec ce qui sont vraiment vos aspirations. Peut-être que ça vous a interpellé parce que vous vous dites « Ah bah tiens, il faut vraiment que je prenne position maintenant dans cette situation avec mon conjoint, mes enfants, mon patron, mes collègues, mes amis ou autres. » Peut-être aussi que vous faites face justement, comme je le mentionnais par rapport à l'enseignement, à une situation au travail ou des gens autour de vous où vous vous sentez dépassé par ce qu'on attend de vous, par la façon dont vos convictions, dont votre conception de la vie est mise à mal. Et j'aimerais vous inviter à prier pour ça. J'aimerais vous inviter à vous positionner. Peut-être aussi que vous n'avez jamais vraiment dit à Dieu, en fait, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es mon aspiration la plus profonde. Peut-être que vous avez besoin de faire ce pas tout simple, conséquent, mais tout simple, parce qu'on peut le faire simplement en l'exprimant à Dieu, simplement en parlant. Je vous invite à fermer les yeux et puis à prier avec moi. Vous pouvez répéter la prière après moi si ça vous aide, à trouver les bons mots, ou la modifier, ou prier dans votre tête, il n'y a pas de problème, mais qu'on puisse se positionner. Et puis partir d'ici avec une approche différente, en étant encouragé, fortifié pour nos quotidiens. Ah, Seigneur Jésus, tu connais ma vie, et tu sais les décisions que j'ai prises jusque-là. Tu sais comment je fonctionne. Tu sais comment je réagis quand je suis mis à l'épreuve du feu. Et l'exemple de ces hommes, il m'inspire. Je veux choisir de te placer à la tête de ma vie. Je veux que tu sois
celui qui dirige ma vie. Je veux me confier en toi, Seigneur. Aide-moi à rester attaché à tes valeurs quand je suis mis à l'épreuve du feu, quand je fais face à la pression sociale, quand je fais face à ma peur de ne pas être accepté, à ma peur de ne pas m'en sortir, quand je fais face à mes insécurités, à mes doutes, à mes questions. Et donne-moi la force d'agir comme ces hommes. Donne-moi la force de te faire confiance quand je suis mis à l'épreuve. Parce que tu es mon aspiration la plus profonde. C'est d'être avec toi, d'être en relation avec toi. Tu es celui que je veux suivre. À toi soit la gloire. Amen.